Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, petite présentation de l'application pour la société Uweston. Uweston étant un fournisseur de matériaux, principalement en pierre, dans la région de Salon de Provence, matériaux carrelage, travertin ou éventuellement autres matériaux de décoration, éviers en pierre naturelle et tout autre matériau disponible en pierre et autres produits naturels. La présentation se déroule en deux temps. Présentation rapide des fonctionnalités de l'application et présentation des menus de paramétrage dans cette partie-là. Weston avait besoin d'un CRM, donc pour gérer, pour remplacer Cegid et pour remplacer Meg, deux applications connues sur le marché qui présentaient des irritants, notamment de personnalisation et d'automatisation, mais aussi de pouvoir cliquer rapidement et ne pas se perdre dans les menus. Donc nous avons fabriqué pour Uweston une application communément appelée CRM, suivi client, générateur de devis ou de factures, que je vous présente. Tout d'abord, nous avons un menu rapide pour accéder aux fiches clients, fiches devis, fiches factures, fiches articles. Donc nous pouvons accéder rapidement à ces informations-là pour ajouter un encaissement, ajouter une facture ou encore générer, fabriquer un devis. En cliquant sur le bouton plus, on va fabriquer un devis et y associer un client. Ce sont des raccourcis, donc je vous présente le processus normal de création d'un client. Pour faire un devis, il nous faut un client. Pour ajouter un client, il faut créer un client qui peut être de deux ordres, de type société ou de type particulier. Soit vous passez par client et vous ajoutez un type société, ce qu'on peut faire ici. Et on va pouvoir remplir la fiche. Et en fonction du type de fiche, si c'est une fiche société ou une fiche particulier, le menu évolue, il est dynamique, et on remplit les informations qui sont demandées par l'application. Si c'est une société, on va pouvoir remplir le nom de la société, SIRET, sirène, forme juridique, le nom du dirigeant, l'adresse, les informations éventuellement de facturation. Et assez vite, on va pouvoir déclarer un devis, générer une facture ou ajouter des encaissements pour gagner du temps, pour aller vite dans la création d'un devis, parce que quand on est au comptoir et qu'on reçoit un client, on n'a pas de temps à perdre, il faut créer sa fiche quand il n'existe pas, et aller directement dans la création d'un devis et y ajouter les articles correspondants. Je ferme, je vous montre un exemple rempli. J'ouvre une fiche client sous cette forme-là. J'ai une société, numéro, encore une fois, SIRET, sirène, forme juridique. J'ai, grâce à un système de recherche, la possibilité de chercher dans une base type société.com et donc ne pas ressaisir à la main toutes les informations. J'ai la possibilité d'ajouter le dirigeant, ici on ne le connaît pas encore, de mettre l'adresse et de pouvoir générer un devis. Tout de suite, on va pouvoir consulter ou générer les devis sur le profil concerné. Et enfin, on va pouvoir générer des factures ou directement depuis, si on n'a pas de devis, on génère une facture directement parce qu'on va facturer ce qu'on a donné au client directement sur site et on va pouvoir ensuite y associer un encaissement immédiat sans perdre de temps. Et vous allez retrouver vers la fin de la fiche du client éventuellement des informations de tarification privilégiées, donc des pourcentages de remise en général ou des pourcentages par article. Enfin, on aura les numéros clients, numéros de création et la possibilité d'archiver. Je referme. Donc, on a vu qu'on pouvait créer un client, tout de suite un devis, une facture. Si on veut maintenant consulter les devis factures qui ont été générés, on va pouvoir entrer directement dans le menu devis, dans une configuration où on a le temps d'aller générer un devis ou dans la configuration où le client existe déjà. Je vais prendre mon cas. Et on va pouvoir aller consulter le devis correspondant et aller ajouter et modifier les articles. Ces articles sont modifiables en quantité, donc en prix unitaire de référence, non, puisque ce sont les prix de la base article. On va pouvoir modifier le prix hors taxe, la remise, à condition que ce devis ne soit pas verrouillé. Et on va pouvoir y ajouter des remises. Ce qui permet de générer assez rapidement un devis, quand on appuie sur enregistrer ou verrouiller ou envoyer. Dans ce cas de figure où nous sommes verrouillés, nous avons verrouillé le devis, nous avons généré automatiquement un devis sous cette forme-là, avec la possibilité de suivre qui a vendu, à quel client, les articles qui ont été vendus, les informations avec tous les articles montant unitaire, et les informations de vente avec les sous-totaux, les bons pour accord, les coordonnées bancaires. Enfin, nous pouvons transformer son devis en facture
assez rapidement, on transforme ce devis en facture, il est au format brouillon, nous n'avons pas encore facturé, nous avons bien le lien vers le devis, et nous pouvons faire la liaison avec les articles que nous allons facturer dans l'hypothèse où ça évolue entre le devis et la facture. On laisse la possibilité, c'est ce que voulait le client, la possibilité de modifier les quantités, modifier les prix unitaires hors taxes et les pourcentages de remise pour pouvoir faire les modifications avant d'envoyer du coup définitivement la facture au bon format au client final avec les bonnes catégories de matériel qui ont été réellement utilisées. Et enfin, on peut de nouveau verrouiller la facture et l'envoyer par email. Enfin, on peut transformer cette facture en encaissement avec la possibilité de déclarer un encaissement à payer au format carte bancaire, chèque, virement. C'est un encaissement de type solde, c'est la totalité, et il est à payer. Donc, quand le vendeur recevra le virement sur le compte en banque, il pourra venir mettre à jour cet encaissement et mettre qu'il a été complètement réglé. Enfin, pour discuter avec la comptabilité, nous avons ajouté la possibilité de valider par la compta la prise en charge de cet encaissement pour avoir une traçabilité et une conformité juridique et comptable. Enfin, nous pouvons générer un bordereau de livraison. Voici pour cette partie-là. Petit tour rapide. Les factures, on vient de le voir, mais ce qu'on peut faire à travers ce tableau, c'est donc suivre toutes les factures qui ont été générées. De même pour les encaissements. Alors ce sont encore une fois des raccourcis. Hein. L'objectif, c'est d'aller le plus vite possible dans la création d'un client, devis, commande, facture, encaissement, etc. Pour nourrir un devis, pour alimenter un devis et une facture, il nous faut bien évidemment des articles. Ces articles sont stockés dans une base articles dans laquelle on peut venir ajouter des articles et mettre à jour des articles avec un code, un titre, des unités, différentes unités possibles, des prix unitaires, une photo, un prix d'achat, un prix de transport, un prix de revient, un prix vendu et un taux de marge calculé et la possibilité de faire le lien vers le site fournisseur et d'autres options, notamment des options d'archivage quand on n'a plus besoin de la fiche article, et la possibilité de stocker en PDF ou des documents en images ici, pour avoir par exemple les fiches de données de sécurité pour les produits chimiques, ou les fiches techniques pour d'autres produits. Pour terminer la deuxième phase, présentation des paramètres, c'est la possibilité d'ajouter des unités de vente, la possibilité de consulter des statistiques au format tableau, et on verra la prochaine fois au format graphique. Donc là, on a le chiffre d'affaires réalisé sur le mois 2012, de décembre 2024, mais on peut avoir différents tableaux en quantité, en montant ou en reste à payer. Et pour terminer, la possibilité de déclarer un ticket pour l'utilisateur final pour dire j'ai un bug sur l'application, il me manque tel ou tel fonctionnement, donc je peux créer un ticket et demander de l'aide à l'équipe support PMT. C'est tout pour cette présentation. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le lien et le site en description. Je vous invite à poursuivre le visionnage d'autres vidéos pour d'autres cas d'usage dans la partie démonstration des applications clients. Et excellente journée!